Mesdames et messieurs Capricorne, bonjour. Voici le tirage du 15 au 30 janvier 2024. Alors là, je le fais sous la nouvelle lune. J'ai pas pu faire la vidéo de la nouvelle lune en Capricorne euh, parce que vous sentirez dans ma voix qu'il y a encore des relents. Voilà. Donc comme j'avais une voix pourrie, je me suis dit je vais pas y arriver. Donc là, ça a l'air d'aller bien. Donc on va faire le tirage. Pour les Capricornes, on a donc cette nouvelle lune là en ce moment pendant que je fais le tirage qui va annoncer déjà une semaine donc qui va arriver de tout ce qui est position professionnelle. Donc on reprend ses rênes. Alors on avait déjà repris avec Mars les Capricornes, ça avait déjà donné un coup de fouet. Là dans au niveau de la nouvelle lune, c'est tout ce qui est intérieur et tout ce qui est les fondations. Et les fondations du Capricorne sont très présentes. C'est vraiment le signe qui travaille le plus ses fondations pour pouvoir le mieux construire dans sa vie. Donc là, on est en plein questionnement pour certains Capricornes, surtout on ne s'inquiète pas, bien au contraire, les questionnements, c'est les ouvertures de portes et les opportunités donc pour la prochaine semaine. Et puis le 23, vous avez Vénus qui rentre dans votre signe. Le 25, ce sera donc la pleine lune. Et là, on parle d'amour. Donc, en fait, ce jeu, il va être sur vraiment les deux sujets principaux, on va dire, c'est l'amour et le professionnel. Et ça m'étonnerait pas que quelques-uns trouvent l'amour aussi sur leur lieu de travail. Enfin, en tout cas, qui auraient une petite idée pour les célibataires, en tout cas. Voilà, voyez au niveau de votre travail, il y a peut-être des gens qui pourraient vous intéresser parce que c'est une composition pour moi qui est assez intéressante là sur ces 2 prochaines semaines. Allez, on y va. On va commencer avec l'oracle des fées et des lutins. Hop. J'espère que vous allez tous très bien les Capricornes. Et pour ceux qui sont un peu comme moi, ben gingembre, miel et citron, si possible. Et là, c'est long d'en sortir. Hein. Hop. Allez, c'est parti. Hein. Bah, si elle parle pas. Donc là, on a la 5e. Non, toujours pas. Ah. Ah, ben, elles sont sorties les 3 d'un coup. Allez, on y va. Ok, les feuilles d'automne. Donc, il y avait un projet en automne de votre part, puisque là, on va partir donc surtout sous l'effet de la nouvelle lune qui prendra donc sa semaine. On avait un projet en automne, les Capricornes, dont on avait parlé. Je crois qu'on l'avait déjà vu ensemble. Et il y avait donc cette idée qui germait en vous. Enfin, il y avait quelque chose qui germait, et c'était surtout au niveau voilà, du professionnel. Mais on mettait pas trop les pieds. C'est-à-dire que je vais donner un exemple. Si c'était pour trouver un autre travail, ou si c'était pour se mettre en indépendant, ou si c'était pour avoir une conversation pour une promotion, voire un avancement, eh bien on l'avait déjà formulé, mais timidement, c'est-à-dire que vous n'étiez pas allé d'un coup, c'est juste quelque chose qui, par votre force de travail ou par la valeur du travail ou par rapport à ce que vous faites, tout ce qui tourne autour de là, eh bien vous vous êtes dit peut-être qu'il va falloir que j'avance un petit peu mes pions très stratégiquement. Mais alors là, vous aviez avancé les petits pions, si j'ose dire, sous cette nouvelle lune. Là, on y va. C'est-à-dire qu'on avance les gros pions. C'est vraiment, on s'engage. Alors déjà, avec Mars, on avait bien encore avancé sur l'échiquier, ça, pas de problème. Mais là, c'est encore plus décisif chez vous. Enfin, en tout cas, c'est des résolutions, comme on l'explique. Hein, c'est en tout cas des décisions fortes par rapport au pro. Donc, on va voir un petit peu plus loin. Les fontaines des fées, c'est... Alors, je vais regarder la 3e. D'accord. Donc, pour ce qui est... encore sur la 3e semaine, donc on va dire de janvier. Il y a cette fontaine des fées, des rendez-vous pris, des rendez-vous demandés, des formations, beaucoup. Il y a il y a aussi des associations beaucoup chez les Capricornes. Mais alors, chez certains Capricornes, on danse sur 2 pieds. Hein. Vraiment, on sait pas trop. Pour certains, on n'a pas encore signé. Donc, il y a des Capricornes, oui, qui se sont engagés, qui ont dit OK. Mais il y en a
quelques-uns qui sont un peu plus méfiants encore. Donc, on a encore besoin de parler, d'en parler, de voir avec les personnes avec qui on aimerait travailler, de voir où on voudrait travailler. Et comme je vous disais, peut-être encore une fois, mais dans une attitude beaucoup plus tranquille. Peut-être qu'en décembre, c'était plus difficile, on va dire, de parler, que ce soit avec sa hiérarchie ou avec les acteurs qui composent votre entreprise. Donc là, en janvier, pour certaines activités, c'est un peu plus cool que décembre, donc on peut se laisser aller à prendre des rendez-vous. Et ça me parle même peut-être autour d'un café ou même, voilà, on va au restaurant, on va en parler, on va dans un endroit autre. Enfin, en tout cas, il y a des discussions qui se font là-dessus professionnellement parce qu'on va être beaucoup plus cool. Voilà, le Capricorne dans ses décisions fortes, ne veut pas être stressé. Il a besoin quand même que ce soit quelque chose de construit. Donc là, si c'est bien construit au niveau de l'automne, déjà dans votre tête, et que vous avez vu que vous ne pouviez pas vraiment avancer les pions donc en décembre, et on va dire novembre-décembre, et bien là, en janvier, vous pouvez bien avancer, mais encore une fois, plus calmement. En tout cas, moins dans le stress. Et puis, on a cet arbre sacré qui fait que droit dans vos pompes, encore une fois, hein, les Capricornes, de cette construction dans ses racines. On en parle beaucoup avec vous, mais là, ça y est, donc ça sera le 20 janvier, parce que j'ai oublié de vous donner la date, 20 ou 21, excusez-moi, voilà, où enfin Pluton va complètement sortir de votre signe, et on reprend ses racines. Ça va faire un effet pour beaucoup de Capricornes. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on est beaucoup plus détendu, je pense, sur les 2 dernières semaines. Surtout le 3e décan, vous verrez que ça va aller beaucoup mieux pour vous si vous étiez en période de stress. Là, dans ce mois, enfin en tout cas en attaquant ce mois, eh bien, vous verrez qu'on va récupérer ses racines et très rapidement. Alors, pour certains Capricornes, ça va se faire rapidement parce que tout a été construit en amont et il manquait plus en fait que l'énergie de Pluton s'en aille. Et pour certains, on tatillonne encore un peu, toujours par un souci de méfiance, c'est-à-dire je vais quand même encore le travailler encore ce sujet, mais quoi qu'il arrive, il y a beaucoup d'implantation, si j'ose dire. On s'implante, les Capricornes, on est décidé, on a pris une décision, on se met à l'action, beaucoup à l'action avec Mars qui est rentré donc en début de mois. Et puis, il y a des nouvelles racines aussi qui arrivent. Et là, on va parler d'amour. Parce que, comme je vous disais, on va parler des 2 pans. Si je sors une feuille d'automne et j'ai un Capricorne donc plutôt timide, c'est-à-dire qui était moins, en tout cas qui sera moins dans l'expression. On était pas mal dans l'expression avec Mars, hein, puis Mercure qui était en Sagittaire. Là, on sera dans une expression beaucoup plus, comment dire, inconsciente. C'est-à-dire que ça sentira chez vous. Ça sentira de suite, on sentira de suite que ce que vous ressentez, à quel moment vous le ressentez. Donc il y a une sensiblerie qui sort de vous. Et puis il y a quelqu'un proche de vous aussi où on se lance, j'ose dire, avec les Capricornes, on invite à sortir. C'est vraiment la fontaine des fées, c'est vraiment l'endroit euh, complètement hors maison, hors travail. C'est vraiment l'endroit où c'est terre inconnue, j'ose dire, mais où vous êtes bien. Avec une personne, donc où vous invitez vous vous faites inviter. Donc il y a beaucoup de sorties chez les Capricornes, donc que ce soit professionnellement ou en amour. Et voilà, on se met bien. Je vois plutôt des discussions assez tranquilles parce que j'ai quand même une timidité sous-jacente. Alors, que vous soyez en couple ou que vous ne le soyez pas, il y a peut-être quelque chose à exprimer, mais on la prend cool. C'est-à-dire que si on veut en parler, on sort. Voilà, on sort, on va quelque part, ou on prend un week-end. Hein, on prend un week-end, nous deux, et on s'en parle. Et si c'est pour les célibataires, plutôt dans la zone plaisir. C'est-à-dire que plutôt dans une zone où vous vous sentez bien. Alors je vous disais en terrain inconnu, mais pas tant que ça, parce que Capricorne, il aime bien aller là où il connaît bien, en fait, aussi. Mais en tout cas, avec une personne que vous avez connue il n'y a pas très longtemps, ou que vous n'osiez pas inviter aussi, peut-être parce qu'il y avait une période de stress. Mais il y a tout ce contexte, il y a cette notion de plaisir chez le Capricorne. Et ça, c'est très bon, parce qu'en fait, le Capricorne, quand il est dans son plaisir
qui se fait plaisir. C'est-à-dire qu'il n'est même pas dans le but, on va dire, quelconque. C'est qu'en fait, il veut être avec la personne pour être bien. Et bien là, ça prolonge sa confiance en soi et ses racines aussi. Donc timidement, vous y allez, parce que de toute façon, il y a un premier pas à faire. Vous voyez aussi pro-amour, bien sûr, mais ça peut être aussi amical, famille. Mais là, c'est vraiment, on scinde en deux avec Vénus et la nouvelle lune. Mais vraiment, il y a quelque chose qui vous ancre, réancre et qui, en plus, il y a une surprise, en fait, pour le Capricorne sur ces 2 semaines qui vont arriver. Quelque chose de surprenant qui se passe en vous et par rapport à quelqu'un. Voilà. Ça, vous voyez ensuite, bien sûr, par rapport à vous. Ok. Allez, on va voir avec mademoiselle le Normand. Excusez-moi, j'ai vraiment une voix, on dirait Miss Fine, quoi. Hein. Allez. Hop, elle est là. Elle est là, elle est là. Je t'ai vu. Hop, et hop. Allez, on y va. La direction. Alors, il y a une, bien sûr, attention, il y a une décision à prendre hein, pour le Capricorne, mais ça, la décision, comme je vous dis, il y en a qui sont déjà très, très bien préparés en Capricorne, et c'est je vous dis, hein, dès que Pluton va sortir, ça va vous libérer de quelque chose. Alors, bien sûr, je pense que dans le premier jeu, je vous avais dit de faire attention à la précipitation, mais je pense vraiment que le Capricorne, avec cette feuille d'automne, encore une fois, comme un bon Capricorne, j'y réfléchis quand même à 2 fois, mais quoi qu'il arrive, on prend sa décision. Là, je parle pas d'incertitude. L'incertitude, ça serait peut-être le pas, le pas que vous entamez pour aller sur le chemin. Ça serait plus ça. Mais le chemin, vous le prenez. Ça, c'est vraiment le début du chemin. Donc, je suis un peu incertain, mais quoi qu'il arrive, on prend enfin sa décision et sa direction. Vraiment, c'est vous le sentirez, on le verra entre le 20 et le 21, mais est très importante cette période pour vous, les Capricornes, une des plus importantes depuis 2008. Donc, pensez-y bien, il y a vraiment des grosses décisions en jeu pour une liberté. Voilà, une liberté. Quelque chose qui vous libère. Bien, allez, encore, ancré. On est en haute tour. Personne autoritaire, c'est ce que je vous expliquais pour le professionnel, c'est-à-dire on prend rendez-vous avec ces acteurs de travail. Que vous soyez en entreprise, que vous soyez salarié, que vous soyez indépendant, là on prend un galon de plus, c'est-à-dire que vous voulez une stabilité, une vraie stabilité. Et surtout c'est le Capricorne, en plus avec Vénus, ça parle du cœur. Eh bien le Capricorne, quand il est amoureux ou quand il ressent quelque chose de beaucoup plus fort vis-à-vis de son partenaire, il a besoin qu'à côté ce soit stable. Alors je parle de matériel bien sûr, je parle de financier, il a besoin de tout ça. Parce que le Capricorne, c'est celui qui construit. C'est celui qui construit et c'est celui qui a besoin de protéger, encore une fois, sa famille. Donc, plus vous êtes amoureux, les Capricornes, plus ça vous énergise. Alors, on en a parlé sur Capricorne 2024. L'amour avec le Capricorne, c'est quelque chose de complexe pour certains. Mais là, vraiment, on demande une stabilité. Si vous êtes célibataire, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on a besoin de son arbre. On a besoin que son arbre, il soit au sol et qu'il ne bouge pas. C'est-à-dire que même avec intempéries, même avec les plus grosses intempéries, quoi qu'il arrive, mes racines doivent être profondes. Et c'est ça, en fait, que le Capricorne va réfléchir pendant 2 semaines. Enfin, réfléchir, en tout cas, il met tout en action pour que vraiment rien ne part. Alors, je veux bien que quelques feuilles s'en aillent. Voilà, hein. S'il y a un typhon ou un truc comme ça, forcément. Mais ma racine ne doit pas bouger. D'où l'équilibre qu'on parlait dans Capricorne 2024. Et cette haute tour avec cette fontaine des fées, c'est des prises de rendez-vous. C'est une façon de s'exprimer à l'autre très clairement sur je reste droit à l'intérieur. Il peut tout arriver à l'extérieur. J'ai besoin, enfin en tout cas, vous attirez cette énergie de mon socle doit être fiable, au plus dur possible et fiable. Et là, tout peut arriver. C'est-à-dire que ça peut partir de surprise en surprise. Si vous sentez que vos racines ne bougeront pas,
et que en plus vous les guérissez et qu'en plus vous faites un travail pour les rallonger, on part de surprise en surprise. Ne coupez pas vos racines. Mais alors, attention, ne coupez pas vos racines. C'est-à-dire que là où vous vous êtes ancré, de par cette décision, par exemple, c'est stable. Vous avez besoin d'une stabilité. Les Capricornes. Allez, bien. Alors, pour cette direction, je parlais de formation tout à l'heure, mais oui, effectivement, il y a des formations en route hein, pour les Capricornes. On a envie de passer encore une fois des étapes. Donc, alors, de son métier à soi, hein, c'est-à-dire d'apprendre. En tout cas, on vous propose par rapport à des évolutions, ce qui est en train de se passer, d'apprendre plus encore sur votre métier. Donc, ça peut partir en maîtrise, hein, on peut partir jusque là. Mais pour aussi peut-être pour un autre travail, pour une autre perspective de travail. On s'intéresse à quelque chose de nouveau. Donc le Capricorne se forme, il veut comprendre, il veut voir ce que ça peut lui apporter, ce qui lui peut apporter donc à cette nouvelle chose aussi. Il y a une étude très profonde par rapport à un sujet. Bon, bien. Et au niveau des amours, donc des nouvelles connaissances et quelqu'un d'extrêmement intéressant. Hein. Il y a quelqu'un autour de vous, en tout cas, pendant ces 2 semaines, de très intéressant, qui en plus, pour vous, alors même avec votre méfiance, hein, pour certains Capricornes qui sont les plus méfiants, on se laisse aller à se dire des choses avec cette personne parce qu'on se rend compte qu'il y a un niveau, c'est-à-dire que cette personne peut comprendre peut-être des choses que pas tout le monde peut comprendre. Et ça aussi, ça vous permet de guérir quelques racines. Alors, si j'ose dire, ça serait un professionnel, on n'en sait rien, mais en tout cas, c'est vraiment quelqu'un avec qui vous voulez partager quelque chose d'extrêmement précieux, qui est en vous, parce que vous savez que ça sera bien accueilli. Et encore tout ça, vous voyez, derrière cette feuille d'automne, c'est-à-dire que le Capricorne se montre de par la direction qu'il prend, c'est-à-dire par sa décision déjà, et puis le fait que ce soit constructif et que ce soit sûr, et à partir de là, le Capricorne, oui, peut commencer à se confier. Il se confie parce que plus il est sécure, plus je peux me confier. Et c'est ça qui me plaît, c'est que le 23, il y a Vénus qui rentre dans votre signe, et ça peut guérir quelques racines. Toutes, je ne sais pas, parce que vous ne jouez pas que sur un tableau, les Capricornes, vous jouez sur plusieurs tableaux, mais en tout cas, ça répare quelque chose. À y penser. Allez, on va regarder le Béline. Hop. Qu'est-ce que me dit ce Béline? Parce que là, déjà, on a quelque chose d'assez fort hein, en termes de construction, et puis de la stabilité surtout. Hop, je l'ai vu, on l'a vu. Allez. Ok, la famille. Alors, on parle encore de construction. Le Capricorne, quand il n'est pas sécure de quelque chose, il a un lien avec sa famille très particulier. Ça peut tantôt le rassurer et tantôt le fragiliser. J'avais pas parlé de la famille, c'est vrai, sur les Capricornes de 2024. Je le ferai peut-être sur une autre vidéo. Mais il y a une décision à prendre aussi par rapport à la famille. Donc, descendante, ascendante, ça vous voyez. Mais en tout cas, là aussi, on sort de sa petite forêt en disant j'ai pris des décisions aussi par rapport à si vous avez des enfants, par exemple, par rapport à l'éducation ou par rapport à ce qu'on pourrait faire donc dans l'année, peut-être des choses complètement nouvelles, un déménagement, donc on déménage la famille puisque c'est une nouvelle direction à prendre. Si vous êtes en période de rupture, d'avoir pris une décision ferme et par rapport à la famille, ça reste quand même le terreau, donc tout tourne autour, c'est-à-dire que même s'il y a séparation, eh bien, il faut que ça tourne autour quand même de la famille pour qu'elle soit le mieux possible. Ça peut me parler aussi des ascendants, donc dans une décision à prendre peut-être avec un père, une mère, grand-père, voilà, bon, enfin, tout ce qui est ascendant. Et là aussi, par rapport à cette personne-là qui fait partie de votre famille, il y a une décision à prendre. Donc on prend une décision aussi par là. Mais en tout cas, on la prend pas seule.
On la prend pas seule, mais vous serez un des plus fermes dans le sens où vous avez besoin encore de transmettre, si c'est quelqu'un de votre famille et que ça vient du cœur, vous avez besoin que cette personne soit stable là où elle va, là où elle est, vous voyez? Donc on met en œuvre encore une fois et c'est le Capricorne qui sera le plus à dire: «Ça, c'est possible», hem, pour que ce soit sûr. Voilà, quelque chose de sûr par rapport à sa famille. OK. Allez, on l'a vu. Je vais sortir. Bon, ben, on n'a rien vu alors. Alors, cette carte du chat noir sur la trahison, donc c'est lunaire. Alors ça, on l'avait expliqué avec le Capricorne. Il y a une trahison. Hein. Une trahison passée, ou si vous en avez subi une là, il n'y a pas très longtemps, ou quelque chose qui est pris comme une trahison. Voilà, quelque chose qui vous avez pris comme une trahison, qui fait que là aussi, donc, vous allez vous imposer par rapport à ça. On ne se cache pas là, hein. Là ça n'a rien à voir, hein. Là on est en famille. Là c'est un problème où on ne se cache pas. Parce que comme j'ai la fontaine des fées, donc non seulement il y a rencontre, alors ou avec soi-même par rapport à cette trahison, ou avec la personne, ou avec l'énergie de la trahison, et vous arrivez très autoritaire, construit. C'est pour ça que je vous disais, on reste droit, les Capricornes en soi. Je fais face à cette trahison. C'est quelque chose que le Capricorne va faire beaucoup cette année parce que, comme Pluton s'en va, les blessures, eh bien, seront à guérir. Quelques blessures à guérir, bien sûr. Et là, on le prend à bras le corps. Tout ce qui sera problème émotionnel passé, tout ce qui est au niveau du cœur, tout ce qui est voilà dans vos amours, dans vos amitiés, le problème est pris à bras le corps. Il y a besoin de passer la page. On passe. Donc, mais d'une façon très autoritaire. Voilà. Et en plus, euh, on est, on est sûr de soi. On est sûr de soi. Que quelque chose est en train de partir et que ce qui est en train de partir, eh bien, il y a des choses qui doivent partir avec. Laissez ce Pluton sortir et avec des choses qui se sont passées pendant que Pluton était dans votre signe. C'est fini. Vous le laissez partir. Alors c'est l'image, hein, voilà, je vous donne une image, hein, c'est comme le ballon qu'on lâche, hein, c'est ça. Donc cette trahison, on se renforce. Alors je vais dire quelque chose, mais peut-être que c'est une trahison aussi qui vous a renforcé. C'est-à-dire ça a été la leçon qui a fait que ça vous a renforcé encore plus. Et c'est peut-être pour ça qu'on fera pas autrement. Qu'on fera autrement, pardon. Qu'on fera autrement. Et puis j'ai cette carte, donc sur cet arbre. Alors il y a tout intérêt à protéger, guérir et alimenter ses racines. Ça a l'air bête comme ça, mais avec cette carte du Béline qui est la meilleure et qu'en fait c'est la protection, pour moi en tout cas, une belle protection. Donc protection, vous voyez par rapport à vous. Il y a quelque chose en vous à renforcer encore plus pour cette protection. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a le livre et il y a une connaissance, il y a un secret, il y a quelque chose en vous. Enfin, un secret, quelque chose de sacré. Allez, secret à sacré. Il y a de belles plantes à faire. Voilà, si j'ose dire. Il y a un beau jardin à faire. Imposez-vous face à cette trahison. Reconnaissez si vous l'avez vécu. Je reconnais. Pas d'ego là-dedans. Je reconnais, mais je décide aujourd'hui de ne plus en souffrir. Ça peut me parler aussi d'une rencontre du passé, pour certains Capricornes, avec quelqu'un avec qui vous avez souffert, qui a eu une souffrance. Et vous serez très froid, je pense, par rapport à cette personne. Mais là encore, laissez couler. Laissez couler, il y a tout intérêt. C'est parti, ça part avec Pluton. Ça part. Laissez à Pluton ce qui est à Pluton. Voilà, si j'ose dire. Mais vraiment, vous avez une carte de protection et tout l'enjeu, c'est que même en laissant partir cette trahison, ce qui est très difficile, hein,
Des trahisons, on en a tous subi. Enfin, pour ceux qui en ont pas subi, bah, tant mieux, vraiment tant mieux, c'est très très bien. Mais voilà, pour ceux qui l'ont vécu, la trahison en soi, dedans, c'est très compliqué à laisser couler. Mais oui, il y aura sûrement quelques pleurs, quelques cris ou quelques... Mais droit dedans, droit en dedans, vraiment, vraiment. Comme je disais, même si le cyclone y passe, ok, quelques feuilles partiront, mais mes racines, jamais, elles doivent être protégées. Ok, pour le Capricorne. Bien, ces 2 semaines avec, alors, 23 février, Vénus, le 25, la pleine lune, qui sera, que je me trompe pas, cette pleine lune, à chaque fois. Bon, on se le dira. On va regarder quand même, sous la pleine lune. Le 25, on regarde ça. Allez, le partage. Beaucoup d'amour, hein, chez Capricorne, donc... Et puis avec sa famille aussi. Je vois quelque chose avec sa famille, beaucoup de partage sous ce 25. Alors, le partage donc sous la pleine lune, donc c'est quelque chose qui est fait avec le cœur, qui est fait vraiment parce que vous le vouliez, c'est une générosité donc de votre part, mais c'est un partage. C'est-à-dire qu'en face, vous avez besoin de grains, encore une fois. C'est du donnant, enfin, j'aime pas dire donnant, c'est plutôt du gagnant-gagnant. Voilà, donnant, c'est pas joli. Ouais, gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'autant tu gagnes que ce que je gagne à confronter nos énergies. C'est surtout ça, en fait, ce partage-là sur la pleine lune. Ok. J'avais pas sorti la carte du tarot de Visconti parce que je suis accrochée à mon micro pour pas qu'il parte de l'autre côté, lui. Ce micro m'aura tout fait. Voilà, voilà. Bon, ben ça, c'est Pluton qui sort. Hein. Ok. Est-ce qu'il faut que j'y aille plus? Non. Voilà, c'est Pluton qui est en train de sortir, qui sort. Définitivement, ça va créer un changement. Je vous dis, il y a des Capricornes, alors eux sont déjà bien préparés, mais bien, bien, bien. Et d'autres qui vont un peu tâtonner, mais pas tâtonner longtemps, parce que la liberté, d'un coup, sur beaucoup de choses, voilà, c'est vraiment, il y a des chaînes qui vont se détacher petit à petit. Donc peut-être c'est la façon de gérer. Ce sera juste un problème de gestion, mais vous allez vite revenir là-dessus. Et il y en a qui vont prendre énormément de plaisir à se sentir libérés. Et enfin du changement. Bon, j'en ai 2. Eh bien, on les prend. La triple lune. Ah bon, on parle beaucoup de la lune. Embrasse tous les aspects de ta personne, le divin comme le terrestre. Ça, c'est sur la lune. Et la persévérance, ça, c'est bien pour vous, que ce symbole t'apporte la motivation de continuer malgré les obstacles. Droit en dedans. Toujours, toujours, toujours. C'est comme, c'est un boxeur qui me disait ça. On peut me mettre des coups tant qu'on veut. Tant qu'on veut. Dedans, on ne me touche pas. On ne prend pas mes racines. Et je continue. Je continue. La triple lune, le divin comme le terrestre, c'est le ciel. C'est vous. C'est cette libération qui va se faire. Donc avec cette lame qu'on ne nomme pas. Donc bon, alors comme je dis toujours sur les tarots de Marseille, c'est la mort, mais ici on ne la nomme pas. C'est un grand changement pour vous les Capricornes. Voilà, je dirai pas plus. Je dis pas plus. Mais en tout cas, ça va être de bonnes semaines pour vous. Allez, on y va. On s'entame ces 2 semaines, donc on est sous la nouvelle lune. Je vous souhaite une très bonne année encore, parce que je crois que j'ai le droit de le dire. Oui, je crois que j'ai janvier. Une très très bonne année, les Capricornes. Je vous invite à regarder Capricorne 2024 si vous ne l'avez pas vu. Je la mettrai en fin de vidéo. Et bien sûr, comme d'habitude, si vous avez aimé, n'oubliez pas de commenter, partager, mettre un petit pouce et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, je vous embrasse fort et à bientôt.